Mais ça sera une connaissance que tu as. Mais est-ce que tu as la révélation de ça? Quand on se repose simplement sur sa capacité mentale, quand on se repose simplement sur son intellectuel, on n'arrive pas à comprendre et on n'est pas transformé. Une révélation de Dieu stabilise ton âme. Les tempêtes extérieures ne te perturbent pas. Les tempêtes extérieures ne perturbent pas ton cœur comme avant. Elle ne vient pas te perturber. Lorsque cette révélation sort, elle apaise ton cœur. Tu peux avoir une expérience avec le Saint-Esprit, mais cela ne remplace pas ce que la parole de Dieu dit. La révélation authentique, ça se fonde sur les Écritures, pas sur des impressions personnelles, pas sur des émotions passagères, pas sur des envies. La révélation qu'on t'a donnée, est-ce qu'elle a un fondement biblique? Shalom à tous, j'espère que vous allez très bien dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Moi, c'est Leslie Rostand-Sagbo et aujourd'hui, nous allons entamer notre première rubrique intitulée « La parole révélée ». Et depuis quelques jours, j'ai eu à faire une expérience, je vais dire, personnelle avec le Saint-Esprit. J'avais fait 7 publications sur ma page Facebook et quelqu'un m'a écrit, il m'a posé la question de savoir, parce que c'était sur la révélation de la parole, comment la parole devient une révélation. Et la personne m'a écrit en inbox, il m'a demandé, ton message est tellement vrai que je me pose la question si cela vient véritablement de toi ou bien c'est une situation. Maintenant, comment est-ce que on fait pour que la parole de Dieu qui nous est donnée, devienne une révélation? Comment est-ce que cela se passe? Donc, il m'a posé la question et pendant toute cette semaine, ça me taraudait l'esprit. Et j'ai commencé à fouiller, à aller chercher des enseignements, à lire dans la parole de Dieu, ce qui m'a amené au thème qu'on va développer aujourd'hui, intitulé « Comment la parole de Dieu devient-elle une révélation ?» Comment la parole de Dieu devient-elle une révélation et comment passer de l'information à la transformation. Parce que lorsque tu reçois la parole de Dieu, c'est comme une information que tu as reçue, mais comment quitter de cette information que tu as reçue à la transformation. Déjà, nous devons savoir qu'aujourd'hui, dans le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, nous vivons dans une génération, je vais dire, paradoxale. Une génération paradoxale parce que l'humanité aujourd'hui n'a jamais autant été ou eu accès à la connaissance biblique, d'accord? Mais pourtant, l'instabilité spirituelle n'a été aussi visible. Je m'explique. Aujourd'hui, la Bible est partout. Dans ton téléphone, lorsque tu prends ton téléphone, tu as la version Bible en audio, soit la version par écrit qui est dans ton téléphone, sur même nos ordinateurs, peu importe là où tu vas, tu as facilement l'accès à la parole de Dieu. Et cela existe dans de dizaines de traductions en prédication disponibles 24 heures sur 24. Donc, ce qui voudra dire qu'en quelques clics, tu peux facilement avoir accès à la parole de Dieu. Facilement avoir accès à la Bible. Et on peut suivre des enseignements en ligne, que ce soit sur Facebook, YouTube, TikTok, etc. Nous avons la possibilité aujourd'hui d'aller d'un seul clic suivre ces informations, suivre la parole de Dieu directement en ligne. Donc nous sommes une génération en fait qui est saturée d'enseignements.
une génération qui est saturée d'enseignement. Mais on doit comprendre que beaucoup on lit la parole de Dieu, mais on reste impuissant. Beaucoup on écoute les enseignements, beaucoup on prêche, mais on reste émotionnellement instable. Nos caractères ne reflètent pas ce que véritablement la parole de Dieu nous dit. Beaucoup on lit la parole, mais on reste figé ou bien on reste faible face aux tentations. Beaucoup on écoute les enseignements, on écoute les audios, mais reste émotionnellement instable. Beaucoup on prêche, beaucoup on donne des prédications, beaucoup on donne des enseignements, mais nos caractères ne reflètent pas ce qu'on dit. Nos caractères ne reflètent pas ce qu'on annonce, la parole de Dieu qu'on est en train d'annoncer. Et beaucoup sommes-nous, chrétiens, qui connaissent les versets de la paix, qui connaissent les versets sur l'amour, qui connaissent les versets sur la fidélité, mais qui vivent constamment dans l'anxiété, qui vivent constamment dans la peur. On cite beaucoup de versets, on cite beaucoup de textes sur la foi, sur la loi, mais face à une situation, c'est nous-mêmes on panique. C'est nous-mêmes on jette l'éponge au moindre problème. On enseigne sur l'amour. Et nous-mêmes on enseigne sur l'amour, mais on peine à pardonner. Pourquoi? Parce que on n'a pas eu la révélation véritable de la parole que nous-mêmes on est en train de donner. Parce qu'il existe différentes manières fondamentales de lire ou bien de comprendre la Bible, qui est généralement, premièrement, recevoir l'information. Recevoir l'information et recevoir la révélation. C'est deux choses différentes. Recevoir l'information et recevoir la révélation. L'information que tu reçois remplit ton intelligence, remplit ton intellect, ainsi de suite. Mais la révélation transforme l'intérieur, c'est-à-dire la révélation transforme le cœur. L'information, lorsque ça sort, tu dis ouais, je sais, je connais ce verset, je sais ce que ça dit. Mais la révélation te dit, je suis convaincu. La révélation te dit, je suis convaincu. Et non, je sais. L'information, ça s'apprend. Naturellement, l'information, ça s'apprend. Mais la révélation s'imprime. L'information s'apprend, mais la révélation s'imprime. Donc, en gros, ce n'est plus une phrase que tu récites. Ce n'est plus une phrase ou un verset ou un texte que tu récites, mais c'est une lumière qui t'éclaire. Lorsque la parole de Dieu descend, lorsque l'information descend et que tu l'as reçue, ça doit t'éclairer. Ça ne doit pas être comme une simple phrase que tu es en train de citer pour pouvoir convaincre peut-être l'auditoire qui est devant toi. Mais est-ce que véritablement toi-même, cette parole t'a éclairé avant que tu ne puisses parler de ça? Comme nous dit le psaume 119, le verset 130 qui dit « La révélation de tes paroles éclaire, elle donne de l'intelligence aux simples. » La révélation de ta parole éclaire, elle donne de l'intelligence aux simples. Et on va remarquer ici que la parole ne dit pas « la lecture est claire ». La parole ne dit pas « la lecture est claire ». Elle ne dit pas « la connaissance est claire », mais elle dit « la révélation est claire ». C'est très profond. Parce que tu dois faire la différence entre lire, avoir la connaissance et avoir la révélation de ce que tu lis. Cela signifie simplement qu'il est possible de lire la parole de Dieu sans être éclairé. Il est possible d'avoir la connaissance de la parole sans être éclairé, sans être transformé. Il est possible de mémoriser les textes. Il est possible de mémoriser les passages bibliques sans être transformé ou sans être changé. Parce que tu dois comprendre que
ce qui éclaire réellement l'âme, ce n'est pas le volume de l'information que tu reçois, mais la lumière intérieure produite par la révélation. Je reprends. Ce qui éclaire réellement ton âme, ce qui donne de la conviction à ton âme, ce n'est pas le volume de ce que tu lis, ce n'est pas le nombre de chapitres que tu maîtrises, ce n'est pas le nombre de tests que tu connais, mais c'est la lumière intérieure que cette parole, que ce test produit, qui est la révélation. Et c'est là en fait le drame de nous, notre génération, en gros. C'est là le vrai drame parce que nous avons accumulé la lumière autour de nous, mais nous manquons de lumière en nous. Nous avons accumulé beaucoup de lumière autour de nous. Beaucoup de lumière autour de nous, mais nous manquons de lumière en nous. C'est-à-dire, tout simplement, nous avons les Bibles ouvertes. Nous avons l'accès à la parole de Dieu. Nous avons accès aux enseignements. Mais nous avons des cœurs parfois fermés. Nous avons des cœurs parfois fermés. Alors, la question que moi je me pose, ou bien la question que nous devrons véritablement nous poser, c'est celle-ci. Comment passer de l'information à la révélation? Comment passer de l'information que tu as reçue en lisant la parole de Dieu à la révélation? Comment faire pour que la parole cesse d'être simplement entendue, du genre j'ai entendu, je sais, je connais, et commence à transformer profondément notre être intérieur? C'est ce voyage que je veux t'amener ce soir, je veux t'amener ce matin à suivre avec moi, à faire ce voyage avec moi, à entreprendre cela avec moi. Déjà, nous allons définir ce qu'on appelle une révélation. La révélation, en fait, ce n'est pas une doctrine. La révélation, c'est une vérité qui existait déjà et Dieu amène la lumière sur cette parole et cela devient une révélation dans ta vie. Et elle se produit de différentes manières selon la situation, selon le besoin, selon la soif que tu ressens au fond de toi et aussi selon la personne ou selon une famille, ça dépend. La révélation, ce n'est pas une vérité qui est récemment découverte ou bien qui a été récemment découverte, mais c'est quelque chose qui existe déjà. Ce n'est pas une idée mystique réservée à une élite spirituelle. Non. Ce n'est pas réservé à une élite spirituelle. Mais c'est une vérité qui est déjà là et Dieu t'amène à aller en profondeur de cette vérité, à avoir de la lumière personnelle sur cette vérité. Donc, cette vérité, elle existe déjà, mais elle n'a pas encore pénétré, ou du moins je dirais, elle ne t'a pas encore pénétré profondément pour que tu puisses avoir la lumière sur cette parole ou bien sur cette révélation. Et le mot révélation, lorsque j'étais en train de chercher, le mot révélation signifie littéralement ôter le voile. Ôter le voile. Prenons un exemple très simple. Imagine une pièce baignée de lumière. Une pièce baignée de lumière, mais dont les rideaux sont fermés. Une pièce baignée de lumière, mais dont les rideaux sont fermés. La lumière, elle est là. La lumière, elle est là. La lumière, elle existe, mais elle ne pénètre pas à l'intérieur. Pourquoi? À cause des rideaux qui sont là, n'est-ce pas? À cause des rideaux qui sont là. Et tu dois comprendre que la révélation, exemple très simple, la révélation, c'est lorsque le voile est retiré pour permettre à la lumière de rentrer dans la salle, pour permettre à la lumière de rentrer dans
la pièce. Donc ce n'est pas quelque chose qui a été créé nouvellement. Elle existe déjà et elle est là. Juste que Dieu t'amène à ouvrir tes yeux spirituels sur cette vérité qui était là, qui était déjà établie. Et l'apôtre Paul disait aux Éphésiens, disait aux croyants d'Éphèse, dans Éphésiens 1, le verset 17 qui dit « Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. » Une petite remarque, nous allons remarquer que ici, l'apôtre Paul était en train de parler aux chrétiens, était en train de parler aux personnes qui sont déjà converties, était en train de parler à des personnes qui ont déjà reçu l'évangile et qui connaissent Jésus-Christ. Mais pourtant, il prie pour avoir ou pour recevoir un esprit de révélation. Pourquoi? Parce qu'on peut connaître sans comprendre ce qui est caché derrière. On peut connaître sans comprendre la profondeur qui est cachée derrière. On peut être exposé à la vérité et ne pas être touché par cette vérité. On peut être exposé à la vérité et ne pas être touché par cette vérité, ou bien ne pas être transformé par cette vérité. Et il existe différentes manières de connaître Jésus-Christ. Tu peux connaître Jésus-Christ comme information et connaître Jésus-Christ comme révélation. On peut savoir que Dieu est amour. Mais le jour où tu comprends, ou le jour où le Saint-Esprit t'amène à comprendre la révélation de cela, elle guérit tes blessures. Elle guérit tes blessures intérieures. Le jour où tu comprends l'amour que Dieu a porté pour toi, l'amour que Dieu a pour toi en donnant son Fils unique. On ne parle pas de Jésus a plusieurs, de Dieu a plusieurs fils. On dit son Fils unique, l'unique que lui-même il a engendré là. Il a donné ce Fils par amour. Par amour. Par amour pour toi et pour moi. Lorsque tu comprends la révélation qui est cachée derrière cette parole, les blessures de je n'ai pas reçu l'amour venant de mes parents. Je n'ai pas reçu l'amour venant du monde. Je ne reçois que des injures, je ne reçois que de ci. Est-ce que cela aura un impact sur toi? Ça n'aura aucun impact sur toi. Mais quand tu regardes à cet amour que Dieu a eu pour toi, tu vas guérir. Tu peux savoir que Dieu est fidèle. Comme on le chante toujours, il est fidèle, fidèle. Tu peux comprendre ça, tu peux savoir que Jésus est fidèle. Mais le jour où tu auras la révélation, la compréhension, la profondeur qui est cachée derrière ce petit message de fidélité, la peur du lendemain va disparaître. On peut bien prêcher la paix de Jésus-Christ. Ou on peut prêcher que Dieu pourvoit. Mais le jour où tu comprends la profondeur de cela, l'angoisse financière que tu as aujourd'hui, ça va disparaître. Parce que notre Dieu est le Dieu de l'or et de l'argent. Et lorsque tu ne deviens pas esclave de l'argent et que tu laisses l'argent devenir ton esclave, tu n'auras plus à t'angoisser. Lorsque une crise financière va arriver, tu ne t'angoisses pas parce que tu sais que Dieu pourvoit. Lorsque chez toi tu n'as pas à manger, tel qu'il a suscité un corbeau à aller nourrir Élie dans le désert, de cette même manière il va susciter quelqu'un qui viendra te nourrir. Parce qu'il est un Dieu qui ne ment pas. C'est une vérité qui a été déjà écrite. Donc la révélation transforme en fait une vérité biblique
en une conviction personnelle inébranlable. Ce n'est plus une idée en fait que tu as reçue ou que tu as entendue, mais c'est une réalité que tu exprimes. Ce n'est plus simplement une information extérieure, mais c'est une lumière qui vient t'éclairer sur une situation. C'est une lumière qui vient s'allumer à l'intérieur de toi et qui vient changer ta vie. Comme la parole de Dieu nous dit dans Jean, un exemple très simple, que au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Ça voudra dire que la parole existait déjà. Ce n'est pas quelque chose que c'est maintenant qu'on a découvert. La parole existait déjà. Et en fait, la parole, c'est ce qu'on appelle le logos. Le logos. La parole, c'est le logos. Et au commencement, on a dit, la parole était avec Dieu. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Donc Dieu était la parole, donc Dieu était le logos. D'accord? Dieu était le logos. Mais pour que ce logos-là, que Dieu a dit dans Genèse, que la lumière fut, la lumière soit, etc. et tout, il a créé la terre. Avant que cette parole, ce logos-là, ne devienne une révélation, il a fallu que le Saint-Esprit prenne cette parole et amène ça à révélation qu'on appelle le Réma. Tu comprends ce que je dis? Donc, seul le Saint-Esprit, en vrai, peut t'amener à avoir la profondeur de la parole que le Père a dit. Parce que si on dit que au commencement la parole était avec Dieu, et que la parole était déjà là, existait déjà. Donc ce n'est pas quelque chose que c'est maintenant qu'on va découvrir. Mais jusque à l'aide du Saint-Esprit, tu vas aller en profondeur pour comprendre ce que cette parole est en train de dire. Et c'est cela en fait qu'on appelle la révélation de Dieu. Ce n'est plus juste une information que tu reçois. Ce n'est pas juste tu as envie de lire la parole de Dieu parce que tu veux lire. Mais la vérité, c'est lorsque tu lis, elle descend de l'information que tu as reçue dans ta tête, de ton âme, d'accord, et entre dans ton cœur et produit une transformation durable. D'accord? Et je vais permettez-moi de prendre une image très simple. D'accord? Une image très simple, mais qui, moi, je pense qui est très profond. Très simple, mais qui est très profond. L'information, c'est comme connaître, par exemple, la recette d'un plat. Tu peux connaître la recette, lire les ingrédients, mémoriser étape par étape comment la nourriture se prépare. Tu peux expliquer le processus point par point. Mais la révélation là, c'est le goûter de ce plat. Est-ce que tu comprends ce que je dis? Je réexplique. L'information, c'est comme quelqu'un qui a la recette d'un plat ou bien qui connaît la recette d'un plat. Il lit la recette, il mémorise, il peut expliquer le processus de cuisson, etc., etc. Mais là où tu vas jauger pour savoir que cette personne maîtrise ce qu'il fait, c'est au niveau du goûter. Et c'est ça la révélation en fait. Tant que tu n'as pas goûté par exemple ce plat, tu ne peux pas parler. C'est genre, tant que tu n'as pas goûté, tu peux parler. Ah oui, j'ai la connaissance, je sais comment on fait ça. Tu peux avoir le mindset et bien parler, bien articuler. Mais tu ne peux pas témoigner. Tu peux bien articuler, tu peux bien comprendre, mais tu ne peux pas témoigner. Il en est de même en fait pour la parole de Dieu. Il en est de même pour la parole de Dieu.
L'information te permet d'expliquer, comme par exemple ce que je suis en train de faire maintenant. Très simple. La parole te permet, l'information te permet d'expliquer, d'exposer, de comprendre, de connaître tout ce qui est autour de ça. Mais la révélation te permet d'expérimenter ce que tu dis. La révélation te permet d'expérimenter. L'information, elle est intellectuelle. C'est ce que tu reçois dans ta tête. Elle est intellectuelle. Mais la révélation est spirituelle et intérieure. La révélation est spirituelle et intérieure. Donc, tu vois, tu peux expliquer le pardon. Tu peux enseigner sur la grâce. Tu peux enseigner sur l'amour de Dieu. Tu peux prêcher sur l'amour de Dieu. Tu peux parler sur la paix de Dieu. Tu peux prêcher sur la paix de Dieu, la fidélité de Dieu. Mais le jour où Dieu te révèle la profondeur de son pardon pour toi, le jour où Dieu te révèle la profondeur de son pardon pour toi, en fait, quelque chose se brise à l'intérieur de toi. C'est-à-dire, lorsque la parole de Dieu descend et elle ne te brise pas d'abord, elle ne te corrige pas d'abord, c'est qu'en vrai, tu n'as pas encore compris la profondeur qui est derrière cette parole. Lorsque tu comprends véritablement ce qu'on appelle le pardon de Dieu, ça doit briser quelque chose à l'intérieur de toi. Ça doit briser quelque chose à l'intérieur de toi. C'est-à-dire, tu réalises combien tu as été pardonné. Pour toutes les fautes que tu as faites, je ne peux même pas citer toutes les choses que moi j'ai faites. Je ne sais pas tout ce que toi tu as fait. Mais tu réalises en fait combien de fois Dieu t'a pardonné. C'est-à-dire, tu prends conscience en fait de la patience que Dieu a eu envers toi. De la patience que Dieu a envers toi. Tu comprends en fait la miséricorde dont tu as bénéficié. Tu comprends la miséricorde dont tu as bénéficié. Tant que tu n'as pas compris ça, en fait, tu peux bien prêcher sur le pardon. Mais ça sera juste des tests que tu as mémorisés. Mais le jour où le Saint-Esprit t'amène dans la révélation de cette parole, de ce pardon, et que tu es brisé. C'est que tu es brisé. Et ça m'est arrivé. Le jour où j'ai compris véritablement ce qu'on appelle le pardon de Dieu. Le pardon de Dieu. Je n'arrivais pas à pardonner. Je vous assure, je n'arrivais pas à pardonner. Mais le jour où j'ai compris ce qu'on appelle le pardon de Dieu, j'ai dit, Seigneur, pourquoi tu as été si tant patient envers moi? Tu as été si tant patient. Tu m'as donné ta miséricorde. Tu m'as pardonné. Alors, Seigneur, je pardonne aussi comme tu m'as pardonné. C'est assez superflu, en fait. Mais tant que tu n'as pas compris ça, tu vas seulement parler. Tant que tu n'as pas réalisé ça, tu vas seulement parler. Et lorsque tu vas réaliser ça, ton regard en fait sur les autres va changer. C'est toi qui aimes juger le plus souvent. Ou bien, c'est toi qui condamne les autres. C'est toi qui n'est pas patient. C'est toi qui es toujours brutal. Mais lorsque tu comprends la vérité qui est derrière le pardon de Dieu, tu ne juges plus de la même manière. Tu ne condamnes plus aussi radicalement, aussi rapidement. Tu deviens en fait plus patient, plus compatissant et plus doux. Plus patient, plus compatissant et plus doux. Aujourd'hui, moi, je rends grâce à Dieu. Pourquoi? Parce que avant, j'étais chaud. Bon, c'est vrai que ça a tendance à revenir à des moments donnés.
Mais au-dessus de tout ça, lorsque j'ai réalisé le pardon de Dieu, je suis devenu, en fait, je ne sais pas comment l'expliquer en fait. Et que, très patient. Je ne suis plus pressé. Je ne me pose plus de questions. Je me dis plus, mais pourquoi ça tarde? Mais pourquoi? Je suis devenu patient, plus docile et plus doux. Pourquoi? Parce que ce n'est plus une doctrine, mais c'est devenu une révélation. Ce n'est plus un verset que je lis, mais c'est devenu une révélation. Ce n'est plus une information que mon esprit reçoit, mais ça a transformé mon cœur. Ce n'est plus une information pour être répétée sans effet, mais ça produit une combustion intérieure. Ça produit une combustion intérieure. Et il y a un serviteur de Dieu qu'on appelle Charles Spurgeon. Je ne sais pas si je prononce ça bien. Il dit: une vérité biblique n'est réellement comprise que lorsqu'elle enflamme l'âme. Une vérité biblique n'est réellement comprise que lorsqu'elle enflamme l'âme. Voilà la différence. C'est-à-dire, quand une vérité biblique devient une révélation, elle enflamme ton âme. C'est-à-dire, quand tu n'as pas ce feu dans ton âme, quand tu lis le verset là, et que c'est seulement une information que tu reçois, c'est seulement une information que ton esprit reçoit, mais ça ne pénètre pas dans ton âme. Elle ne reste pas froide. Lorsque la révélation vient, elle ne reste pas froide. Elle ne reste pas seulement théorique. C'est moi, j'ai la théorie, donc je peux dire. Non, elle ne reste pas théorique, mais elle devient vivante. Tu pratiques ça et elle devient vivante. Elle met le feu à l'intérieur de toi, comme je l'ai dit tout à l'heure. C'est-à-dire, la parole révélée, en fait, elle éclaire les zones d'ombre de ta vie. Elle brûle les raisonnements contraires. Elle purifie les motivations et elle aligne les pensées. Elle aligne tes pensées aux pensées de Dieu. Tant que cette vérité n'est pas connue de ton âme, c'est que ce que tu lis devient comme une information que tu reçois. Et c'est normal que tu deviens théologien. C'est normal que tu utilises seulement la théorie pour parler, sans la pratique. La révélation, en fait, c'est un feu intérieur. Un feu intérieur qui produit un changement visible à l'œil. Un changement visible. Et tu dois comprendre que cela ne peut pas être possible dans ta vie, ou bien cela ne peut qu'être possible dans ta vie que si tu désires profondément que Dieu te donne la révélation de sa parole. Si tu n'as pas une fin, si tu ne désires pas vraiment que Dieu te donne une révélation dans sa parole, il ne te donnera pas. Avoir un temps de méditation, c'est bien. Avoir un temps de méditation, c'est bien. Et tu peux lire un verset tout à l'heure. Et avoir une information dans ton mental. Mais une autre personne va prendre ce même verset et va recevoir une révélation spirituelle. Connaître le verset par connaissance, elle t'apportera de l'intelligence. Mais pas grande chose. Pourquoi? Parce que la connaissance augmente, ce qui est bien. La connaissance de la parole augmente. Alors que quand tu la connais par l'esprit, l'esprit vivifie. Lorsque tu connais la parole de Dieu par l'esprit, l'esprit vivifie. C'est-à-dire, tu ne fais plus semblant de croire. Tu crois réellement. Tu ne récites plus des versets. Tu t'appuies sur eux. C'est cette révélation en fait qui amène ta vie dans une réelle dimension de foi. C'est cette révélation qui amène ta vie dans une réelle dimension de foi. Tu ne parles plus de foi comme
La foi, ça vient de ce qu'on entend simplement, etc. et tout et tout. Tu parles plus de la foi comme un concept, mais tu vis la foi. Tu vis la foi et elle devient une réalité et on constate cela sur toi. Alors, avant de lire un verset biblique, tu dois dire: Jésus, Seigneur, Saint-Esprit, je veux que tu me parles au travers de ce chapitre. Je veux que tu me parles au travers de ce verset. Je veux avoir une rencontre spéciale avec toi. Je veux apprendre à plus te connaître, pas comme une information que je reçois, mais comme une parole révélée. Et à partir de ce moment-là, Dieu te montre une autre étendue de cet aspect, une autre étendue de ce verset que tu lis tout le temps, que tu récites tout le temps. Dieu t'amène à comprendre, à avoir un autre aspect sur ce verset et de voir les réalités qui sont cachées derrière cette parole qui t'a été donnée. Il t'amène à voir la profondeur qui est cachée derrière ce message. Parce que tu vois, aujourd'hui, par manque de révélation, tu peux manquer de foi. Tu vas me dire, qu'est-ce que je dis comme ça? Ou bien, par manque de révélation, tu peux manquer de foi. Ta foi peut vaciller. Ou bien, ta foi peut vaciller. Tu peux avoir ta propre relation avec Dieu, mais imbu de ta confiance, par exemple, mise en un homme, tu perds ta foi. Imbu de ta confiance mise en un homme, tu perds ta foi. Parce que lorsque Dieu te dit: je ne t'abandonne pas, en fait, toi, ça signifie quoi pour toi? Lorsque Dieu te dit: je ne t'abandonne pas, je ne t'abandonnerai pas, ça signifie quoi concrètement pour toi? Lorsque tu arrives à comprendre, moi je sais ce que ça signifie pour moi. Lorsque tu arrives à comprendre cela, à ce moment-là, tu ne dois plus douter. À partir de cet instant, tu ne dois plus douter. C'est justement en fait à ce moment que Dieu va voir si oui ou non tu crois à la parole qui t'a été donnée. Tu crois à la parole qui t'a été annoncée. Donc en gros, c'est ce qu'on appelle révélation. Et la différence entre recevoir une information et recevoir une révélation. Recevoir une information et recevoir une révélation. Parce que beaucoup de gens posent la question, mais pourquoi souvent on reste bloqué au niveau de l'information? Mais j'ai l'information. Je sais ce que la parole de Dieu dit. La parole de Dieu a dit ça et commence à te citer les versets. Déjà, il faut avoir l'honnêteté de comprendre ou de reconnaître que ce n'est pas la parole qui manque de puissance. Ce n'est pas la parole qui manque de puissance, mais c'est souvent notre manière de comprendre, notre manière de l'approcher qui nous limite. C'est-à-dire notre manière de nous approcher de la parole de Dieu qui limite son impact dans nos vies. Beaucoup de croyants aujourd'hui, on aime Dieu. On aime souvent le chanter. On aime Dieu sincèrement. Mais reste souvent au niveau de l'information. Au niveau de l'information que tu reçois de l'esprit, au niveau de la parole que tu lis. Pourquoi? Parce que il existe des obstacles intérieurs comme extérieurs qui t'empêchent ou bien qui empêchent la parole de Dieu de devenir une révélation dans ta vie. Bon, allons un peu plus en profondeur pour que tu puisses comprendre de manière très simple ce que je suis en train de te dire. Première des choses, la lecture mécanique, c'est-à-dire
l'habitude sans la fin. La lecture mécanique. Où on lit. C'est-à-dire, on prend la décision de lire la Bible pour finir par exemple un chapitre. C'est bien. Pour respecter un plan annuel, c'est aussi très bien. Par discipline religieuse ou autre, c'est bien. Mais est-ce que tu lis la parole de Dieu avec une fin? Là est la vraie question que tu dois te poser. Est-ce que tu lis la parole de Dieu avec une faim, avec une soif que seule la parole de Dieu peut étancher cela? Et souvent la lecture devient, c'est-à-dire quand tu veux forcément finir un chapitre, tu veux forcément respecter une doctrine ou bien un plan annuel, la lecture devient pour toi une tâche à accomplir chaque jour. C'est-à-dire une tâche à cocher. Chaque jour, chaque matin, chaque soir, dans l'après-midi. Ça devient une tâche à cocher ou ça devient un devoir spirituel ou une case à cocher comme je l'ai dit tout à l'heure. Dans Matthieu 5, le verset 6. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Matthieu 5, le verset 6. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Ici, Dieu ne promet pas le rassasiement à tout le monde. Dieu ne promet pas le rassasiement à tout le monde, mais promet le rassasiement à ceux qui ont soif, à ceux qui ont faim de sa parole, à ceux qui ont profondément faim de comprendre, de s'approcher de lui. La faim, en fait, c'est une condition spirituelle. C'est une condition spirituelle. À un moment donné, tu es là et tu ressens un vide en toi. Et le vide crée la faim. Et la faim t'amène à prendre la parole de Dieu et à la lire. Et on ne reçoit pas en fait la révélation parce qu'on lit beaucoup. Je l'ai dit un peu plus haut. On ne reçoit pas la révélation parce qu'on lit beaucoup. Mais on reçoit la révélation parce qu'on désire profondément entendre Dieu. Bon, imagine aussi quelqu'un qui est devant un plat sans appétit. Quelqu'un qui est devant un repas qu'on lui a servi, mais il n'a pas d'appétit. Le plat est excellent, mais il n'en tire aucun plaisir. Ce qui voudra simplement dire que ce n'est pas la qualité du repas qui est la cause, mais c'est l'absence de faim qui est la véritable cause. C'est l'absence de faim qui est à la base de cela. L'absence de faim. Ce n'est pas la qualité du repas. La qualité est là. Le repas, c'est un bon repas. Mais par manque de faim, il peut ne pas bien savourer ce que peut-être tu lui as remis ou bien que tu lui as donné, le repas que tu lui as donné. Et ça arrive. De la même manière, la parole est vivante et puissante, mais sans soif intérieure, elle reste extérieure. La parole peut être puissante, impactante, mais sans la soif, sans la faim, cela restera juste une information que tu as reçue, une information que tu reçois. La révélation, en fait, de manière très simple, vient aux affamés. Tant que tu n'as pas faim, tu ne peux pas avoir la révélation qui est cachée derrière. On peut tout te dire, ok? On peut tout te donner. Mais tant que tu n'as pas faim, tu ne peux pas avoir la révélation qui est cachée derrière. Et cette révélation, en fait, elle vient à ceux qui disent: Seigneur, je ne veux pas seulement lire, mais je veux te rencontrer. Je ne veux pas seulement lire les chapitres, mais je veux que tu me parles.
Je ne veux pas simplement réciter, mais je veux expérimenter. Parce que quand la lecture est mécanique, la parole, elle reste une lettre que tu lis par exemple. Mais quand la lecture est une quête, tu es à la quête de la parole. Tu es à la fin de la parole. Tu as la quête de comprendre. Alors la parole de Dieu devient une rencontre. Deuxièmement, la confiance excessive à l'intellect. Oui, là, beaucoup de gens vont me dire, mais normalement, si tu lis la parole, tu dois comprendre, etc. D'accord, je n'en disconviens pas. Mais la confiance absolue ou excessive dans l'intelligence, dans l'intellectuel, dans l'intellect que Dieu t'a donné, peut conduire à ce que tu ne puisses pas avoir la révélation de la parole. Parce qu'aujourd'hui, nous vivons dans une génération qui valorise énormément l'intellect, l'analyse, la logique, la réflexion. C'est une bonne chose, certes, mais la parole de Dieu ne se limite pas à l'analyse intellectuelle. La parole de Dieu ne se limite pas à l'analyse intellectuelle, mais c'est spirituel. La parole de Dieu est spirituelle. L'apôtre Paul disait, l'homme naturel ne reçoit pas les choses de l'esprit, car elles sont une folie pour lui. Il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. 1 Corinthiens 2, le verset 14. Cela signifie en fait qu'il existe une dimension donnée de la parole de Dieu que si tu ne rentres pas en esprit, tu ne peux pas comprendre. Mais tu vas juste avoir une compréhension mentale. Tu vas juste avoir une compréhension mentale. Parce qu'on peut étudier facilement le contexte historique, comprendre le grammaire, analyser la structure du texte, tout. On peut comprendre cela, on peut étudier cela. C'est ce qui est des fois même recommandé. Mais pourtant, ne pas être transformé. Tu peux comprendre le grammaire, analyser la structure du texte, mais tu peux ne pas comprendre ce qui est caché derrière cette parole. L'intelligence peut expliquer, l'intelligence peut analyser un verset en profondeur, mais seule la révélation peut l'imprimer dans l'âme. Et dans mes recherches, je suis tombé sur un petit texte de Martin Luther King qui disait « Les Écritures sont vivantes, elles me parlent. Les Écritures sont vivantes, elles me parlent. » Les Écritures parlent. Les Écritures là, tu dois comprendre que ça parle. Mais pas seulement à l'intelligence, mais elles parlent aussi à l'esprit. Si tu abordes la Bible comme un livre académique ou bien comme un roman que tu dois lire, terminer, tu en tireras rien que des connaissances. Lorsque tu entames la Bible, tu prends la Bible comme un roman, voilà, tu vas lire, noter. Mais ça sera une connaissance que tu as. Mais est-ce que tu as la révélation de ça? Mais si tu abordes la Bible avec humilité spirituelle, tu en tireras une rencontre avec le Saint-Esprit. Tu en tireras une rencontre avec Dieu. Une vie qui est changée. Lorsque tu abordes la parole de Dieu avec humilité et dans le spirituel. L'intellect analyse. Elle classe les informations. L'esprit illumine. Elle produit la conviction. C'est deux choses différentes. C'est deux choses totalement différentes. Donc, quand on se repose simplement sur sa capacité mentale, quand on se repose simplement sur son intellectuel, on n'arrive pas à comprendre et on n'est pas transformé. Au lieu véritablement de recevoir la parole comme une parole vivante. Troisième point, le manque d'intimité avec le Saint-Esprit. Le manque d'intimité avec le Saint-Esprit. Jésus-Christ a déclaré dans Jean 16, le verset 13, « L'Esprit de vérité vous conduira dans toute la vérité. » L'Esprit de vérité vous conduira dans toute la vérité. Petite remarque,
Jésus n'a pas dit, les livres vous conduiront dans la vérité. Mais il a dit, l'Esprit vous y conduira. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. Le Saint-Esprit, je l'ai dit tout à l'heure en haut, le Saint-Esprit est le révélateur. Le Saint-Esprit est celui qui amène à Réma le logos que le Père a dit dans le ciel. Beaucoup aujourd'hui veulent avoir la révélation, veulent avoir la compréhension, mais ils négligent la relation avec le Saint-Esprit. Beaucoup de personnes aujourd'hui veulent avoir la révélation, mais négligent la relation avec l'Esprit. Or, la révélation naît dans l'intimité. Ce n'est pas ce qu'on te dit au grand public, mais la vraie révélation naît dans l'intimité, dans la prière avant la lecture, dans la dépendance, dans le silence intérieur. Ce n'est que par ce processus que tu peux avoir la révélation. Quand la communion avec le Saint-Esprit est intense, ou je vais dire, quand la communion avec le Saint-Esprit est superficielle, la compréhension en fait de la parole reste aussi spirituelle. Mais lorsque l'intimité grandit, la lumière aussi augmente. La lumière sur la parole augmente. Et tu arrives à comprendre, à avoir la profondeur sur certains versets, sur certaines paroles qu'avant que tu ne comprenais pas. Alors tu dois comprendre une chose qui est très simple et qui est très capitale, qui est très essentielle. Si tu te sens en fait bloqué à l'étape où tu es actuellement et que tu sens que lorsque tu lis la parole de Dieu, c'est comme une information que tu reçois et non comme une révélation, ce n'est pas parce que Dieu ne veut pas se révéler à toi. Ce n'est pas parce que Dieu veut te cacher sa face. Mais c'est souvent parce que la lecture est devenue une habitude, la lecture est devenue mécanique. L'intellect a pris la première place, les analyses ont pris la première place et l'intimité avec le Saint-Esprit est faible. Mais la bonne nouvelle, c'est ceci, que tu peux écrire ça quelque part, La fin peut revenir. La faim de la parole de Dieu peut revenir. La soif de la parole de Dieu peut revenir. L'humilité peut renaître. L'intimité peut être restaurée. Et lorsque ces choses sont rétablies, la parole de Dieu cesse d'être comme une information, cesse d'être simplement lue et elle commence à être révélée dans ta vie. Alors tu vas me poser la question de savoir comment la parole devient une révélation. C'est la partie très profonde que je veux véritablement que tu sois très à l'écoute de ce que je vais te dire. D'accord. Là, nous allons énumérer quelques points et les développer. Première chose, la soif profonde. La soif profonde. Une chose qui est très importante pour Dieu, qui ne jette pas des révélations dans un cœur distrait, c'est-à-dire Dieu ne jette pas une révélation dans un cœur qui est distrait. Ok, tu viens devant lui et tu as l'esprit embrouillé, tu as ta tête qui est sur tes finances, comment je vais faire pour avoir de l'argent, ou bien comment est-ce que je vais nourrir ici, ou bien tu as de l'amertume. Bon, ok, supposons. Est-ce que Dieu peut te donner une révélation sur ce cœur qui est embrouillé? Jérémie 29, le verset 13 nous dit, « Vous me chercherez de tout votre cœur. » Je ne veux pas lire tout le passage. « Vous me chercherez de tout votre cœur. » Ce qui voudra dire que la révélation en fait est proportionnelle à la recherche. Tu vas à la recherche de l'information. Tu vas à la rencontre, à la recherche de Jésus-Christ, à la recherche de Dieu. Donc, tu dois comprendre juste que Dieu se révèle à toi autant que tu es capable de le recevoir.
Dieu se révèle autant que tu es capable de le recevoir, c'est-à-dire à la capacité de la faim que tu as. Deuxième point, la prière avant la lecture. Je l'ai dit un peu plus haut, mais je veux revenir sur ça. La prière avant la lecture. Beaucoup ouvrent la Bible sans prier, comme si c'était un roman. Je l'ai dit tout à l'heure. C'est comme si c'était un roman qu'ils voulaient lire. Mais David priait et disait dans Psaume 119, le verset 18, Psaume 119, le verset 18 qui dit « Ouvre mes yeux pour que je contemple les merveilles de ta loi. » Donc ici, remarquons que David avait déjà les yeux physiques. Il avait déjà ouvert les yeux physiques. Mais demandait en fait une ouverture spirituelle. Donc tant que tes yeux spirituels ne sont pas ouverts, tu ne peux pas avoir la révélation. Donc, avant de lire la parole de Dieu, dis « Seigneur, parle-moi. Seigneur, je veux t'entendre. Seigneur, corrige-moi. Seigneur, éclaire-moi. » Et c'est lorsque tu vas faire ça que Dieu puisse te parler. C'est lorsque tu vas faire ça que Dieu va te parler, que Dieu va se révéler à toi. Troisième point, la méditation. Josué, verset 8 nous dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Médite-le jour et nuit. C'est-à-dire, méditer. Ce n'est pas simplement ouvrir ta Bible et lire. Parce que beaucoup, on confond cela. On confond lire la Bible et méditer la Bible. Mais méditer, c'est lire la Bible, relire, poser des questions, appliquer à sa situation et laisser le verset descendre au fond de ton cœur. Donc, la révélation vient quand la parole transperce ton cœur. Quatrième point, l'obéissance immédiate. L'obéissance immédiate. C'est ici en fait que beaucoup de personnes, je vais dire, perdent la révélation. Josué 7, le verset 17 nous dit, « Si quelqu'un veut faire sa volonté, et il connaîtra. » Si quelqu'un veut faire sa volonté, il connaîtra. Ce qui voudra dire que, en fait, la compréhension suit l'obéissance. Quand tu comprends ce que la parole de Dieu te dit, quand le Saint-Esprit t'amène à la révélation de la parole, tu obéis. Tu ne parles plus simplement, tu ne cites plus simplement, mais tu obéis. Tu veux plus de lumière, ou bien, alors obéis. Tu veux plus de lumière, pratique ce que la parole de Dieu te dit. Tu veux avoir la lumière sur ta situation, va faire ce que la parole de Dieu te dit. Pratique et obéis. Parce que la révélation s'approfondit par l'obéissance. Cinquième point, les épreuves. C'est un point, je pense, qui est beaucoup majeur, qui est très majeur, parce que beaucoup des plus grandes révélations viennent dans la douleur. Beaucoup des plus grandes révélations viennent dans la douleur. Vous savez, Job connaissait Dieu. Job connaissait Dieu par information. Mais le jour où, dans l'épreuve, il a dit, « Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant, mon œil t'a vu. » Job 42, verset 5, que je t'invite à aller lire. Donc, l'épreuve transforme la connaissance en révélation. Mais lorsque tu cherches, tu demandes à Dieu, « Ah Seigneur, je veux te voir, je veux voir si tu es dans cette situation, dans cette épreuve. » Tu es sûr que Dieu ne va pas te parler? Si c'est lui, véritablement, qui veut que tu passes par cette épreuve, il va te parler à travers une parole qui vient de lui. Mais tant que tu es toujours dedans, voilà, je suis en train de traverser dans ci, mais que tu n'as pas reçu une parole,
qui vient prouver ce que l'on t'a dit, bon, il faut que tu ailles encore plus pousser ta relation avec Dieu pour comprendre ce qui est caché derrière cela, pour avoir la révélation de la parole qui a été dite. Maintenant, comment savoir véritablement que la parole, après tout ce que je t'ai cité tout à l'heure, comment savoir que la parole est devenue une révélation dans ta vie ou bien est devenue une révélation dans ta situation? Parce que la révélation n'est pas seulement un concept intellectuel, comme je l'ai dit un peu plus haut, mais elle se manifeste dans la vie quotidienne et produit des fruits concrets et produit des fruits qui sont visibles. Donc voici quelques signes principaux que je peux te donner, qui peut te permettre en fait de savoir si véritablement la parole de Dieu est devenue une révélation. Premier point, elle produit une conviction inébranlable. C'est-à-dire, lorsque la parole de Dieu devient une révélation, elle ne reste pas abstraite. Elle ne reste pas sur ce qu'on a dit. D'accord? Mais elle pénètre ton cœur et ton esprit. Tu n'es plus facilement influencé par des opinions contraires. Tu sais ce que Dieu dit et tu es convaincu de sa vérité. Même face aux critiques ou aux doutes, tu tiens ferme. Je m'explique. Lorsque la parole qu'on t'a donnée, ou bien la parole que Dieu t'a donnée, devient une révélation, c'est-à-dire, elle n'est plus plagiat. D'accord? Elle n'est plus plagiat, mais elle pénètre ton cœur. C'est comme une conviction personnelle que tu as. Tu es convaincu que ça, c'est Dieu qui me parle personnellement. Et il vient te mettre la paix dans ton cœur. Tant qu'une révélation est sortie et que tu n'as pas la paix, tu n'as pas la paix du cœur et que tu n'es pas convaincu, il faut aller plus en profondeur dans la parole de Dieu. Parce que lorsque tu es convaincu de la parole qu'on t'a donnée, même face à la tentation, même face aux tribulations, tu demeures ferme et tu dis, cette parole, c'est Dieu qui me l'a dite personnellement, qui me l'a donnée personnellement. Alors, peu importe ce que vous allez dire, peu importe les tempêtes, peu importe les opinions contraires, c'est mon Dieu qui m'a parlé. Je reste ferme sur ça. C'est une certitude intérieure. Tu es convaincu. C'est comme un ancrage qui ne dépend pas des circonstances. Parce que tu vas voir, c'est une expérience, que lorsque véritablement la parole est pour toi, c'est là même que les combats vont s'intensifier. C'est là que les contradictions deviendront beaucoup. C'est là même que les gens vont plus te critiquer. Parce que tu es dans la vérité. Et parce que tu es dans la vérité, ils ne seront pas d'accord avec ça. Mais lorsque toi, c'est comme une conviction pour toi, tu ne peux pas écouter cela. Mais tu restes ferme. Tu restes convaincu. Tu es certaine de ce que tu fais. Parce que c'est Dieu qui t'a toi-même parlé personnellement. Pas par quelqu'un, mais à toi-même personnellement. Parce qu'on a dit, elle produit une conviction inébranlable. Ce que je dis est profond. Ce que je dis est très profond. Tant que la parole sort et elle ne te donne pas une paix, elle ne te donne pas la conviction, elle ne te donne pas une certitude intérieure, ne te mets jamais dans cela. Si tu n'as pas la conviction intérieure et que tu le fais, tu es en train de pécher. Tu es en train de pécher. Deuxième point. Elle transforme ton comportement. Une révélation véritable, lorsqu'elle sort, elle transforme
ton comportement. Elle transforme ta personne. Elle transforme qui tu es au fond de toi. Elle transforme tes actions. Tel que nous dit dans Matthieu 7, le verset 24, « Celui qui écoute mes paroles et les met en pratique, » tu connais déjà la suite. Celui qui écoute mes paroles et qui les met en pratique. Donc, la manière dont tu parles, traite les autres et prends des décisions aussi, ça change. Parce que la révélation de la parole que tu as reçue, la révélation que tu as reçue produit ou bien a produit une transformation de ton caractère, pas seulement de la connaissance. Troisième point, elle te donne la paix au milieu du chaos. J'ai essayé de dire ça tout à l'heure, mais je reviens là-dessus. Elle te donne la paix au milieu du chaos. Une révélation de Dieu stabilise ton âme. Une révélation de Dieu stabilise ton âme. Les tempêtes extérieures ne te perturbent pas. Les tempêtes extérieures ne perturbent pas ton cœur comme avant. Les difficultés ne te font plus douter de l'amour et de la fidélité de Dieu. Tu marches dans la sérénité parce que tu sais que Dieu est à l'œuvre même dans l'adversité. Parce que si c'est véritablement une révélation de Dieu, l'adversité sera beaucoup. Les contradictions seront énormes. Les contradictions seront beaucoup. Mais parce que lorsque cette parole est sortie, elle t'a donné la paix, tu es à l'aise. Tu es à l'aise. Elle vient stabiliser ton âme. Elle ne vient pas te perturber ton cœur. Mais lorsque cette parole sort, lorsque cette révélation sort, elle apaise ton cœur. Elle stabilise ton âme. Comme nous dit Romains 10, le verset 17, il nous rappelle que la foi vient de ce qu'on entend. La foi vient de ce qu'on entend. Donc, quand c'est la révélation, tu n'argumentes plus avec Dieu ou avec toi-même. Mais tu crois et cette foi produit la paix intérieure. Mais lorsque tu crois et que cette révélation ne produit pas une paix et que cette foi ne produit pas une paix, pose-toi la question si véritablement c'est une révélation que tu as reçue de Dieu ou bien que quelqu'un a reçu de Dieu pour toi, ou bien ce sont les émotions qui parlent. Parce qu'il faut qu'on fasse la différence entre émotion et révélation. On va revenir sur ça après. Mais continuons d'abord. On va revenir sur ça après. Le quatrième point. Elle produit la foi. Elle produit la foi. La foi est l'ultime fruit de la révélation. La foi est l'ultime fruit de la révélation. Tu crois sans avoir besoin de preuves visibles. Tu avances malgré l'incertitude. Tu parles avec assurance de choses qui n'ont pas encore été manifestées. La révélation, en gros, elle transforme l'information en conviction vivante. Elle transforme la connaissance en confiance et transforme l'intellect en foi. Mais, au vu de tout cela, je peux dire que j'ai relevé quelques dangers à éviter. Quelques dangers à éviter dans l'histoire de révélation de la parole de Dieu. D'accord? Quelques dangers à éviter. Et parce que même si la révélation est accessible, certains pièges peuvent y être dedans. C'est-à-dire, certains pièges peuvent te détourner facilement. Premier point, chercher des révélations mystiques sans profondeur biblique. Chercher des révélations mystiques sans profondeur biblique. C'est-à-dire, les expériences spirituelles sensationnelles ne remplacent pas la parole. Tu peux avoir une expérience avec le Saint-Esprit, mais cela ne remplace pas ce que la parole de Dieu dit. Tu peux avoir une expérience, une expérimentation,
Mais cela ne remplace pas la parole de Dieu. Cela ne remplace pas ce que la parole de Dieu dit. La révélation authentique se fonde sur les Écritures. La révélation authentique, ça se fonde sur les Écritures. Pas sur des impressions personnelles, pas sur des émotions passagères, pas sur des envies. Mais elle se fonde sur les Écritures. Qu'est-ce qu'on t'a dit? Qu'est-ce que la révélation t'a dit? Est-ce que la révélation qui t'a été dit t'amène à un fondement ou bien à un fondement biblique? La révélation qu'on t'a donnée, est-ce qu'elle a un fondement biblique? Deuxième point, confondre émotion et révélation. Parce qu'une montée émotionnelle n'est pas toujours un signe de révélation. Une montée émotionnelle n'est pas toujours un signe de révélation. Mais la parole qui est révélée transforme durablement le cœur, même sans friction ou sensation forte. Troisième point, chercher les choses nouvelles au lieu d'approfondir l'essentiel. Chercher les choses nouvelles au lieu d'approfondir l'essentiel. Parce que certaines personnes cherchent constamment des nouveautés spirituelles. Je veux expérimenter telle chose. Je veux apprendre telle chose. Mais la vraie révélation n'est pas dans la nouveauté, mais dans la profondeur. La vraie révélation n'est pas dans la nouveauté, mais dans la profondeur. Approfondir ce que Dieu a déjà révélé produit plus de fruits que de courir après des expériences superficielles. Donc, tu dois comprendre que la vraie révélation, premièrement, ne cherche pas à impressionner. Elle ne cherche pas à impressionner. La vraie révélation ne dépend pas de sensations passagères, d'une émotion passagère. La vraie révélation ne te distrait pas de l'essentiel et ne t'éloigne pas du chemin de Dieu. Mais elle te rapproche de Christ et elle éclaire ton cœur, te transforme et transforme ta vie. Donc pour finir, parce que là nous arrivons au point final, pour finir, nous dirons que en réalité, en vrai là, c'est ici même que tout commence. La parole de Dieu ne devient pas révélation par hasard. La parole de Dieu ne devient pas révélation par hasard. Elle devient pas révélation parce que nous sommes intelligents, parce que nous savons analyser, parce que nous sommes des docteurs. Non. Elle ne devient pas révélation parce que nous avons écouté beaucoup de messages, beaucoup d'enseignements. Ce n'est pas ça, la parole révélée. Mais la parole de Dieu, révélation, la parole de Dieu devient révélation lorsqu'un processus intérieur se produit. Et quel est ce processus-là? Elle passe de l'information à ton cœur. Elle passe de l'information à ton cœur. Elle quitte le papier que tu vois pour entrer dans ton esprit. Elle cesse d'être un test imprimé. Qu'on lit ici, elle cesse d'être un test imprimé et devient une vérité devant toi. Elle passe du cœur à la conviction. Donc, ce n'est plus du moins quelque chose que tu répètes, c'est quelque chose que tu sais intérieurement. Voilà la trajectoire de la révélation, je te cite, d'accord, la trajectoire de la révélation, de la page au cœur, c'est-à-dire de l'information au cœur, à la conviction, à l'action et maintenant à la transformation. Et lorsque la transformation commence, la révélation devient visible. On ne voit pas seulement que tu connais la Bible, mais on voit que la Bible te connaît. Un seul verset compris profondément peut renverser des années de peur.
Une seule vérité éclairée peut guérir une vie brisée. Alors, ne cherche pas simplement à entendre la voix de Dieu, cherche à être transformé par ce qu'il dit. Car lorsque la parole devient révélation, elle ne te laisse pas le choix de rester le même. Elle te façonne, elle t'élève, elle te transforme. Et c'est là que l'information devient puissance. C'est là que la connaissance devient vie. C'est là que la parole devient feu. Alors, que ta prière ne soit plus « Seigneur, donne-moi plus d'informations, de connaissances, etc. » Mais que ta prière devienne « Seigneur, révèle-toi à moi. Révèle-toi à moi par ta parole. Parle-moi au travers de ta parole jusqu'à ce que cette parole me transforme. » Alors, pose-toi cette question. Es-tu informé ou es-tu transformé? Que le Seigneur te bénisse. Nous sommes à la fin et on se donne rendez-vous pour notre prochain épisode qui n'est pas dans trop longtemps. Je l'espère bien. Et je te prie véritablement de véritablement écouter ce message que je viens de te donner. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de points que peut-être que tu ne veux pas comprendre. Mais si tu demandes au Saint-Esprit de t'apporter la révélation, tu vas comprendre. Que le Seigneur te bénisse.